Lors de la livraison, un plan de montage est fourni au client. Les numéros de murs sont indiqués sur ce plan ainsi que sur les murs. Il vous indiquera à quel endroit ceux-ci doivent être positionnés. Une fiche explicative se trouve au verso du plan de montage. Calculez votre retrait et indiquez-le à l'aide d'une ligne de craie pour vous assurer que votre mur soit droit, tel qu'indiqué à l'arrière du plan de montage. Installez les joints de lisse ou le scellant acoustique. Le scellant acoustique est fourni lors de la livraison au chantier avec l'option Premium. Notez bien que lors de la pose du scellant acoustique, appliquez une quantité généreuse. Un cordon minimum d'1 demi-pouce est recommandé. Lors de l'installation du deuxième mur perpendiculaire au premier, notez qu'un ajustement de 3/8 de pouce est prévu. Coupez le mur si un ajustement est nécessaire. Fixez le mur au sol à l'aide de clous 5 pouces vis-à-vis les solives du plancher pour en assurer la solidité. Dans le cas d'un plancher avec poutrelle ajourée, vous aurez la possibilité d'ancrer vos murs directement à partir des poutrelles. Fixez les murs l'un à l'autre. Clouez la lisse supérieure du mur qui est en fait le coin. Braiser et mettre le mur à niveau. La solution idéale est de braiser dans une fenêtre car vous devrez avoir accès à une base solide. Il est important que le morceau du bas qui retient la braise soit cloué vis-à-vis les solives. Fermez et scellez le bâtiment à l'extérieur. Retirez la latte temporaire. Il est possible que le joint extérieur ne soit pas parfait. Appliquez de l'uréthane si nécessaire. Installez un ruban de construction pour sceller le paraire extérieur. Effectuez l'installation finale de la latte extérieure. Pour le joint intérieur, appliquez de l'uréthane. Il est important que l'uréthane recouvre entièrement le 2/6. Lors d'une composition en pare-vapeur de polythène, terminez le joint avec un ruban adhésif par vapeur. Coupez les élingues. Elles peuvent être retirées, mais cette étape n'est pas obligatoire.